Masechet Souka, Daf Tedvav, traité Souka, feuille numéro 15, tout en haut. Matitin, Mishnah. Tikra Shen Aleha Ma'aziva, le toit d'une maison sur lequel il n'y a pas de ciment. C'est que des poutres, des planches. Rabbi Omer, Bet Shammai Omrim, Mepakpek, Venotel Achat Mi Bentaim. Rabbi a dit, d'après l'avis de Shammai, il décèle les planches qui font chacune 4 largeurs du poing et il en prend une au milieu. Chaque fois, entre 2 planches, il enlève une qui remplace avec une couverture de souka qui est valable. Oubet Hillel Omri, d'après l'école de Hillel, mais Pakpek onotel achat mi bentaim. Il doit déceler les planches et les soulever et les remettre, ou bien enlever une sur 2 et remplacer avec une couverture de souka valable. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit, notel achat mi bentaim ve'eno mepakpek. Il doit remplacer une sur 2, mais ça ne suffit pas de déceler et de soulever et de remettre. Gemara. Bishlama Betila, on comprend la vie de l'école de Hillel. Tamayu mishum ta'ase velumina asu. Tout le problème, c'est qu'on ne peut pas utiliser quelque chose qui avait été posé au départ pour une autre fonction que pour celle qui est valable pour la souka. Imepakpek avid le maasé. Donc s'il décèle et il soulève et il remet, il fait un acte pour le mettre pour la souka. Inotel achat bentaim avad bamaasé. Ou bien s'il enlève une sur 2 et il remplace, il fait également un acte. C'est pourquoi c'est valable. Et là, Bet Shammai. Mais d'après l'école de Shammai, on ne comprend pas leur opinion. Si le problème, c'est d'utiliser quelque chose qui avait été mis pour une autre fonction, il suffit de faire l'un des deux. Et si le problème, c'est qu'ils interdisent ces planches, parce qu'elles font 4 largeurs du poing, de peur qu'ils se mettent sous le toit d'une maison et pas sous une souka, ça suffirait simplement de remplacer une sur 2. Léolam Bishum Gzerat Tikra. La Gemara dit effectivement, le problème de l'école de Shammai, c'est que ils craignent que on se mette sous le toit d'une maison. Voilà ce qu'ils disent. Afalpi Shemé Pakpek, même s'il a décellé, il a soulevé et remis, il notait la Radmetaim in ilolo. S'il enlève une sur 2 et il remplace, dans ce cas-là, oui. Mais sinon, ça va pas. Et Aré Masefa, si c'est ainsi, regardons la suite de la Mishnah. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit, noter la Radmetaim avalo Pakpek. Il enlève une sur 2, mais il ne peut pas simplement déceler et soulever et remettre. Rabbi Meir Aïnou Bet Shammai. Alors Rabbi Meir, c'est l'avis de l'école de Shammai. Comment Rabbi Meir peut suivre l'avis de l'école de Shammai? Rikamar, voilà ce que Rabbi Meir dit. D'après moi, il n'y a pas de discussion entre l'école de Shammai et l'école de Hillel là-dessus. Les deux disent que on ne peut pas simplement déceler et remettre. Qu'est-ce qu'on vient de nous apprendre dans cette Mishnah? Des Rabbi Meir et Xerat Tikra, ve Rabbi Dal et Xerat Tikra. Que Rabbi Meir tient de cette interdiction de peur qu'on se mette sous un toit d'une maison et Rabbi Uda ne tient pas de cette interdiction de peur qu'on se mette sous un toit d'une maison. Mais cette discussion, on l'a déjà vue une fois dans la Mishnah précédente. La Mishnah dit, mais Sakechim min Sarim, d'ivrei Rabbi Uda. On peut utiliser des planches pour couvrir la souka, ça c'est l'avis de Rabbi Uda. Mais Rabbi Meir aussi, Rabbi Meir interdit. Rabbi Chia Baraba dit au nom de Rabbi Chanan que la Mishnah précédente parlait de planches qui ne faisaient pas nécessairement 4 largeurs du poing, mais qui étaient lisses. Mais on a interdit de les utiliser de peur qu'on utilise des vrais ustensiles parce que ça ressemble. Nagrouba, c'est ça le problème. D'après Rabbi Meir, et Rabbi Uda n'interdit pas. Ou les Rabbi Uda Amarav. Mais alors d'après Rabbi Uda au nom de Rav, des Amar qui a dit, si on a utilisé pour couvrir la souka des fiches mâles, des flèches, c'est valable, bin kevot soula. Mais les fiches femelles, c'est pas valable parce qu'elles ont un réceptacle et elles reçoivent donc l'impureté. Et on voit qu'on n'a pas interdit les fiches mâles de peur qu'on utilise les fiches femelles. Alors ici aussi, il n'y a pas de raison d'interdire d'utiliser des planches lisses de peur qu'on utilise des ustensiles. Et là, donc tu es obligé de dire que la Mishnah précédente
La discussion, c'était est-ce qu'on interdit de peur qu'on se mette sous le toit d'une maison? Et la suite de la Mishnah, donc notre Mishnah à nous, c'est la même discussion. Est-ce qu'on interdit de peur qu'on se mette sous le toit d'une maison? Mais alors à quoi ça sert de rapporter cette discussion deux fois? C'est faire Rabbi Yehuda de Kamarle le Rabbi Meir. En vérité, la suite de la Mishnah, c'est Rabbi Yehuda qui s'adresse à Rabbi Meir. Et il lui dit, Amaïka, Sartabine Sarim, pourquoi toi tu as été interdit les planches de peur qu'on se mette sous le toit d'une maison? Cet argument, c'est l'école de Shammai qui tiennent de cela. Mais d'après l'école du Hillel, on n'a pas interdit. Et là-dessus, Rabbi Meir lui répond non. Il n'y a pas de discussion entre l'école de Shammai et l'école du Hillel sur ce problème-là. Les deux interdisent. La Gemara dit ça va bien d'après Rav, qui a dit que toute la discussion, c'est lorsque les planches avaient une largeur de 4 largeurs du poids. Des Rabbi Meir, itlexerat tikra. D'après Rabbi Meir, il y a l'interdiction de peur qu'on se mette sous un toit. Et Rabbi Yehuda, itlexerat tikra. Et Rabbi Yehuda ne tient pas de cette interdiction. Et là, les Shmuel, par contre, d'après Shmuel, Damar B'Shein Ben Arba'a Machloket, qui dit que toute la discussion, c'est quand il n'y avait pas 4 largeurs du poids. Avaliesh Ben Arba'a divra kol psula. Mais s'il y avait 4 largeurs du poids, d'après tout le monde, c'est pas valable. C'est pas. Donc, dans la suite de la Mishnah, qui est notre Mishnah maintenant, forcément, on parle qu'elles ont 4 largeurs du poing, puisque c'était au départ le toit d'une maison. Ben, m'a plié. Alors, pourquoi il y a cette discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda? Les deux doivent interdire. La discussion, tous les tikra, ici, parce qu'on a annulé le toit, puisqu'on a fait un acte pour montrer qu'on ne veut pas utiliser le toit. C'est là qu'il y a une discussion. Là, ça va battre là, Béachi. Alors, l'un pense, c'est-à-dire Rabbi Yehuda, qu'effectivement, ça a annulé la fonction de toit. Et donc, dans ce cas-là, c'est permis. Ou Marsava, Béachi, lo batla. Alors que l'autre dit non. Même si on a fait cela, ça n'a pas annulé le fait que ça ressemble à un toit. Et donc, ça reste interdit, donc d'après Rabbi Meir. Matiti, Mishnah suivante. Amekare sukato beshipujin. Celui qui couvre sa souka avec des barres en fer qui servent de broche, au baruchot amita, ou avec les montants du lit, donc qui sont des matériaux qui ne peuvent pas être utilisés pour couvrir la souka. Si entre chacune de ces barres ou de ces montants, il y a un espace qui a la même largeur que celle-ci, alors dans ce cas-là, c'est valable parce que là-dessus, on va mettre une couverture de souka qui est valable. Celui qui fait un trou dans une grange pour faire, donc dans une meule de foin, pour faire ainsi sa souka, c'est pas valable comme souka. Gemara. Les matières des Ravuna, Béré des Raveshua. Est-ce qu'on va dire que cette Mishnah est une objection contre Ravuna, fils de Rav Yeshua? Dites-moi, parce qu'on a l'enseignement suivant. Parout Skeromed, lorsqu'on entoure un domaine pour Shabbat, pour constituer un domaine privé, donc il doit être entouré de cloisons. Si les endroits cloisonnés ont la même mesure que les endroits qui ne sont pas cloisonnés, Rapapa Mamoutar. Rapapa dit, c'est valable. Ravuna Berid Raveshua Amar Assour. Ravuna fils de Raveshua dit que c'est pas valable. Parce qu'il faut plus de longueur cloisonnée que de longueur qui ne l'est pas. Donc ici aussi, pourquoi on permet quand il y a autant de longueur de couverture permise par rapport à la couverture interdite? Amar Lecha Ravuna Berid Raveshua. Ravuna fils de Raveshua te répondra, Maïkemotan, que ça veut dire que entre chaque barre, il y avait l'espace qui est la même donc la même largeur. Il faut que ce soit une largeur pour qui puisse permettre de rentrer et sortir quelque chose qui a la même largeur. Donc on est obligé de faire une largeur un tout petit peu plus large. La Gemara dit, mais non, c'est possible de faire que c'est exactement la même largeur. Rabbi Ami dit effectivement, mais ici la Mishnah parle que c'est légèrement plus large. Et donc il y a plus d'endroits où c'est avec quelque chose de permis que les endroits où c'est avec quelque chose d'interdit. Rava dit, on peut même parler dans le cas où il n'y a pas plus d'espace entre les barres, mais c'est le même espace. Seulement si les barres en question étaient
sur une direction, eh bien, il mettra ce qui est valable pour la souka dans l'autre direction. Et donc, c'est posé par-dessus, et donc il y a un peu plus de couverture valable que de couverture non valable. Au Baruchot Amita, la Mishnah parlait si on avait couvert la souka avec les montants du lit en disant que c'est pas valable. Les Imam Esayal et les Ravami bar Tiviomé. Alors, est-ce que c'est un appui pour Ravami, fils de Tiviomé, d'Amar Rabbi Ami bar Tiviomé, car Rabbi Ami, fils de Tiviomé, dit Sracha Begbile Kelim Pesula. Si on a couvert la souka avec des tissus usés, c'est pas valable. Ça veut dire même si le tissu n'a plus les mesures pour recevoir l'impureté, c'est quand même pas valable de peur qu'on utilise des tissus qui ont cette mesure. Et ici aussi, on a interdit, même si ce ne sont que des montants du lit, et donc ça ne reçoit plus l'impureté, de peur qu'on utilise le lit entier. Alors l'Agma dit non, Rabbi, ici on va d'après l'enseignement de Rav Hanan au nom de Rabbi, qui a dit par ailleurs, pour dans un autre cas, on parlait Baruka ou Shtekraim. On parlait du montant de la longueur du lit avec les deux pieds. Ou Biktsara ou Shtekraim, ou bien du montant de la largeur du lit avec les deux pieds. Parce que dans ce cas-là, ça reçoit l'impureté. Hanami, c'est chez nous aussi, c'est pareil. Baruka ou Shtekraim, on parlera qu'on a pris le montant de la longueur avec deux pieds, Biktsara ou Shtekraim, ou le montant de la largeur du lit avec les deux pieds. Et dans ce cas-là, effectivement, ça reçoit l'impureté, comme on l'expliquera dans le DAF suivant. C'est la fin de l'étude du DAF Tedvav de la feuille numéro 15.